Grâce à la foi, c'est le leitmotiv du magnifique chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui récapitule tout ce que nous devons à nos ancêtres dans la foi depuis Abraham. La foi nous a été donnée à notre baptême et elle nous a inscrits en effet dans la lignée d'Abraham. Alors qu'est-ce que la foi? Au cours d'une session familiale d'été, j'ai rencontré un chrétien, père de famille, qui a rencontré Jésus il y a 4 ans, une conversion étonnante. Il est actuellement secrétaire général d'une grande mairie de France et il explique que chaque matin, depuis sa conversion, il se rend dans un couvent de religieux tout près de chez lui pour participer à l'office de l'Aude. Et il dit, à ce moment-là, je cueille une petite parole, un verset du psaume qui va me rendre fort. Et puis il se reprend et il dit qui va me donner la présence du Seigneur. Je sais que je ne suis pas seul, qu'il est toujours avec moi. Et il m'explique en effet qu'il travaille dans une ambiance où il sait qu'il y a des anticléricaux. Aujourd'hui, vous pouvez mettre une statuette de Bouddha sur votre bureau, personne n'y trouvera rien à redire, mais si vous portez un crucifix, vous risquez d'être mis à l'écart. Et il sait qu'il vaut mieux ne pas trop s'exposer. Alors il dit, je sais que je suis toujours avec le Seigneur et quand j'ai un rendez-vous difficile, je dis Seigneur, bénis cette personne. Et jusqu'à présent, me disait-il, je n'ai jamais eu à mettre mes valeurs chrétiennes sous le coude. Vous avez entendu, il a bien fait attention de préciser, je sais que le Seigneur est toujours avec moi. Il n'a pas dit, je sens que le Seigneur est toujours avec moi. Alors qu'on mettrait facilement la foi dans le ressenti, dans l'émotionnel sensible. Alors que la foi s'inscrit d'abord dans l'intelligence et dans la volonté. Il faut toujours rappeler que la foi, c'est 100% un don de Dieu, il ne peut pas en être autrement, lui seul peut nous hisser à son niveau, mais c'est 100% aussi un acte libre, un acte volontaire de l'homme. Vous savez, nos deux papes ne font pas que papoter. Ils ont écrit une encyclique à 4 mains, Lumen Fidei, qui avait été bien préparée par le pape Benoît XVI et qui a été reprise par le pape François. Dans cette encyclique, il montre très bien, si je peux dire ainsi, que la foi est d'utilité publique. Voici ce qu'ils écrivent. La foi devient lumière pour éclairer tous les rapports sociaux. Dans la modernité, entre guillemets, on a cherché à construire la fraternité universelle entre les hommes en la fondant sur leur égalité. Peu à peu, nous avons compris cependant que cette fraternité, privée de la référence à un Père commun comme son fondement ultime, ne réussit pas à subsister. La foi nous enseigne à voir que dans chaque homme, il y a une bénédiction pour moi, que la lumière du visage de Dieu m'illumine à travers le visage du frère. Bien sûr, il y a eu des conflits à cause de la foi, mais le regard de la foi chrétienne a apporté de nombreux bienfaits à la cité des hommes pour leur vie en commun. Grâce à la foi, nous avons compris la dignité unique de chaque personne. La foi nous fait prendre soin aussi de la nature. Elle nous enseigne à trouver des formes justes de gouvernement. La foi affirme aussi la possibilité du pardon. On nous a dit au sommet de l'État qu'il y avait des fautes impardonnables et plusieurs politiques ont rappelé que le pardon n'était pas dans leur culture. Et cependant, la foi nous apporte cette valeur essentielle pour notre vie en société. Les papes écrivent « Si nous ôtons la foi en Dieu de nos villes, s'affaiblira la confiance entre nous. » Oui, la peur risque de s'installer. Et il y a aussi un très beau paragraphe sur la force de consolation de la foi dans la souffrance. Or, à quoi assistons-nous aujourd'hui? On peut dire, en caricaturant un peu, mais que nous assistons à la construction de la tour de Babel. Nous sommes tous assignés à la mondialisation, mais sans Dieu, malgré Dieu, voire contre Dieu. Tout le monde doit se ranger au discours unique, à la pensée unique. On sait bien que c'est de la poudre aux yeux. Eh bien, le Seigneur va réaliser le contraire
et toujours à sa façon, dans l'humilité et la douceur, à la mesure de l'accueil que nous réservons à sa grâce. Un petit témoignage pour conclure. Il est maintenant père de famille, mais il raconte qu'à 16 ans, alors qu'il faisait partie d'un groupe de musique rock, qu'il était punk, il est artiste, il avait le désir de dire à son père ce qu'il pensait de sa vie. Il trouvait vraiment nulle la vie de son papa avec sa petite femme, avec son petit boulot, avec sa petite famille, avec sa petite messe du dimanche, avec sa petite pelouse à tondre le samedi. Et il était bien décidé à lui dire ces 4 vérités. Et un jour, en effet, à la cuisine, d'un air narquois, d'un air libéré, il lui dit tout ce qu'il pense. Première surprise, le papa reste calme, alors qu'il s'attendait à ce qu'il monte sur ses grands chevaux en disant « Hé, Blanc-bec, tu sais à qui tu parles ?» Et il s'apprêtait à crier plus fort que lui. Deuxième surprise, une fois qu'il a eu terminé, le papa lui dit « Mon fils, tu me parles sérieux? Eh bien, moi aussi, je vais te parler sérieux. Tu ne comprends pas que je puisse être heureux avec ta maman, avec vous, avec mon travail. Et toi, tu me parles de Katmandou, tu me parles de s'éclater. Moi, je ne connais pas tout ça. Mais ce que j'entends à travers tout ce que tu me dis, c'est que tu veux être heureux. Alors mon fils, n'arrête pas ta recherche. Sois heureux. Continue. » Jean-François remonte dans sa chambre en se disant que la grande explication qu'il voulait avoir avec son paternel a fait un joli flop. Et la tête entre les mains, il a commencé à réfléchir pourquoi son papa était si heureux. Et cette réflexion l'a amené petit à petit lui-même au Père des cieux. Et aujourd'hui, quand il chante, on n'est pas superficiel, on est les super fils du ciel. Il est convaincant, grâce à la foi.